c'est Lionel le baladeur au fil de l'eau. La rivière Juine, dans le département de l'Essonne, nous présente des aspects divers, notamment dans le patrimoine avec des châteaux, des lavoirs ou des moulins, et dans une nature protégée. C'est ce que nous allons découvrir dans ce troisième et dernier volet sur la rivière Juine qui va se jeter dans l'Essonne. Bonne découverte! Notre parcours débute sur les hauteurs de Chamarande, puis ce sera Janville et ses rochers. Nous verrons des moulins à Lardy, et Bourret-sur-Juine nous présentera des ponts, des lavoirs, des châteaux, etc. À Itteville, un magnifique marais nous accueillera et nous terminerons à Saint-Vrain et vers le Petit. Chamarande est un bourg de 1200 habitants. Il a été marqué par l'histoire. Un joli lavoir clos est proche de l'église de Saint-Quentin. La Juine coule ici à Chamarande à une altitude de 62 mètres. Mais le point culminant se situe à 145 mètres sur le plateau de Torfou à l'ouest. Nous sommes dans la forêt du Belvédère, d'où on a une superbe vue panoramique sur le château et son parc. À travers tous les amas rocheux de grès, un chemin pentu nous fait redescendre vers la vallée. Nous arrivons au château de Gilles Voisin, dont l'humaniste Amyot, précepteur des enfants de Henri II, fut propriétaire au XVIe siècle. Nous suivons un temps la Juine, dont le poète Musset disait que c'était la plus limpide et la moins connue des rivières. C'était au XIXe siècle. Puis nous regrimpons dans la forêt mixte des bois de l'Ermitage à Janville. Une forêt mixte nous présente plusieurs types d'essences d'arbres. Ici, les sables et les grès de Fontainebleau sont très présents. Au détour d'un chemin, on rencontre la pierre levée, tumulus néolithique datant de -3000 à -2200 avant Jésus-Christ. C'était un lieu de culte et de sépulture, car on y a retrouvé les corps de 7 adultes et un enfant. Ce mégalithe fut mis au jour au XIXe siècle et classé monument historique. Nous reprenons la rive droite de la Juine pour nous approcher d'un ancien moulin, le moulin Goujon. En Île-de-France, la meunerie, utilisant la force de l'eau, s'est imposée dès le XIe siècle. Le moulin Goujon était à la limite de Janville et de Lardy. Le moulin originel date de 1481, puis il fut refait à neuf et arrêta son activité au XXe siècle. À Lardy, il y eut deux moulins principaux, le moulin des Célés et le moulin Richard. Nous voici donc à Lardy, ville dont la prospérité s'est faite autrefois grâce au moulin sur la Juine. On peut parcourir la ville, passant notamment par l'église Saint-Pierre, dont l'origine remonte au XIIe siècle. Sur la rive gauche, on voit les traces d'un ancien moulin, le moulin des Célés. Le moulin des Célés, actuellement en ruine, date de 1473. Il jouxtait une ancienne fabrique de lacets textiles qui a été reconvertie en habitation. L'ancien château de Lardy est devenu hôtel de ville. Ce château de style classique fut érigé au XVIIe et XVIIIe siècle sur les ruines d'une forteresse médiévale. Un parc, bordé par la Juine, est un lieu de sensibilisation au développement durable et à la préservation de l'environnement. Ce magnifique parc de 6 hectares accueille promeneurs et amateurs de nature. L'étang est un lieu de reproduction d'espèces de poissons d'eau douce. La recherche d'une eau non polluée permettant une bonne vie animale est un souci constant des sociétés de pêche.
Une partie du parc s'appelait autrefois le Pré Bernard. C'était un lieu de détente où on faisait des fêtes votives ou des joutes. 2 lavoirs anciens ont été restaurés, témoignage d'une vie jadis plus rustique. Dans la grande rue, on observe un petit lavoir, lui bien clos. Il faut à l'hardi jeter un œil au parc Boussard, créé en 1927 et inspiré des jardins à l'italienne. Faisant jonction entre l'Hardi et Janville, on passe sur le pont de l'Être, monument local. Il est long de 195 mètres et possède 6 arches. Ce pont en grès fut construit sur la Juine en 1690. Nous arrivons à Bourret-sur-Juine, ville chargée d'histoire, qui va nous offrir de belles images. Ici, la Juine est préservée, mais a été fortement aménagée au cours des siècles. À 38 km de Paris, l'espace rural de cette commune est de 86%. Et nous y voyons de beaux champs de céréales. La route nous fait passer à Ménilvoisin, château du XVIIe siècle, propriété actuellement du baron Bertrand de Beaugrenier. Ce château eut de nombreux propriétaires au gré des successions. Il est d'influence italienne, construit par Michel Villedoux, un des architectes de Vaux-le-Vicomte. La Juine passe dans le parc du château. Elle était en partie canalisée pour alimenter la pièce d'eau. Lors des journées du patrimoine, des animations sont organisées dans ce château et l'on peut ainsi le visiter. Puis la rivière sort du parc du château et atteint le pont Cornuel ou Cochet. Une échelle de niveau nous permet de constater que l'altitude ici est de 54,50 m. Ce pont a été aménagé à l'instigation du marquis de Broglie, ancien propriétaire du château au XVIIIe siècle. La Juine fait l'objet d'un classement zone naturelle sensible et surveillée et entretenue par le syndicat de la rivière Juine. Voici le lavoir dit du Bas, lavoir communal aménagé en 1851 pour offrir plus de confort aux lavandières. Lorsque l'on randonne, il faut savoir connaître les balisages. Le chemin de petite randonnée est en jaune, le GR de pays est en rouge et jaune, et en bleu, ce sera les sentiers de nature Essonne. Le moulin de Bourret date du XIIe siècle. Il fut modernisé en 1900, mais l'activité a cessé en 1968. Une carte postale ancienne nous montre la configuration du site autrefois, avec un lavoir et le moulin de Bourret. La Juine atteint un pont en limite avec la commune de Saint-Vrain. Ce pont permet de rejoindre Saint-Vrain au nord par la route départementale 449. À quelques enjambées de la rivière à Bourret, il est intéressant de voir le château de la Boissière, dont l'origine remonte à 1630. Il fut vendu à l'Éducation nationale, qui en a fait un centre de formation pour adultes. L'église de Bourret est dédiée à Saint-Pierre-aux-Liens. Remontant vers le sud par la D449, sur le plateau, on rencontre un bel ensemble de bâtiments du XIIIe nommé Château de Frémigny. Ce château a été très restauré et bien mis en valeur pour en faire un centre de formation par les assurances AXA. La vallée de la Juine, ici, s'est étalée et décrit une belle courbe, enserrée par les plateaux entre Brie et Gâtinais. Nous voici arrivés à Itteville, commune de 6500 habitants de la communauté du Val d'Essonne. Les cultures dans le secteur des Vendons sont proches de la Juine, aussi sont-elles bien irriguées. La ville s'est bien sûr urbanisée
Mais la ruralité est toujours très présente à Itteville. Aussi, les moissonneuses-batteuses en été tournent à plein régime. Nous montons sur la colline sud pour voir un site géologique de l'Essonne, le site d'Orgemont, qui est un gisement fossile de vertébrés et mollusques continentaux datant du Stampien. Des panneaux explicatifs nous montrent Itteville il y a 33 millions d'années, avec les animaux qui ont donné les divers fossiles trouvés sur le site. Les diverses couches déposées durant des millénaires sont expliquées ici dans le livre des sables. L'affleurement se compose en partie supérieure des sables de Fontainebleau, recouverts ensuite par des argiles et calcaires plus récents. De la route, on aperçoit la roche gentille, menhir en plein champ. Il est en grès et fait 20 tonnes, mesure 4,60 m. Dans la plaine, nous abordons ensuite une vaste cuvette de 85 hectares sur la rive droite de la Juine, les marais d'Itteville. Un écosystème remarquable s'est installé ici, dans le dernier méandre de la Juine. Nous pouvons observer ici divers oiseaux, suivant les migrations, dans les roselières et toute la végétation des bords de l'eau, de saules, d'aulnes, de carex, etc. En effet, ces roselières permettent aux oiseaux, aux batraciens et à d'autres animaux de vivre ici en toute sérénité. Un vaste programme d'entretien est entrepris par le conseil départemental pour compenser les modifications liées à l'abandon des pratiques traditionnelles telles que l'élevage ou le fauchage des prairies. Des observatoires à oiseaux permettent aux visiteurs et photographes de rechercher les meilleurs clichés d'oiseaux, comme par exemple le blogion nain ou le chevalier guignette ou encore les oies bernaches. Le héron est aussi bien présent. Descendant le cours de la Juine, de Itteville à Saint-Vrain, il n'y a qu'un pas. Sur la route, il y avait une ancienne minoterie, construite sur un vieux moulin dit de la Brière. Mais il fut transformé en 1938 avec des générateurs électriques pour alimenter en énergie le moulin de Bourret. Le chemin de randonnée nous porte vers une tour, qui fut aussi un moulin, transformé en établissement industriel au XVIIIe siècle. C'était une filature hydraulique, où 100 orphelins de la salpêtrière travaillaient à filer le coton. Le bief du moulin-usine existe encore, avec une vanne de régulation. La Juine coule fort à cet endroit, car elle a reçu notamment les eaux sortant du château de Saint-Vrain. Château dont nous pouvons admirer la jolie grille, sans entrée car il est privé. Parcourant la ville, on peut voir un joli lavoir offert par le comte de Saint-Vrain au XIXe siècle. La carte locale nous fait voir que la ville est fortement irriguée, avec la Juine qui passe à proximité du grand marais de Saint-Vrain. Ce marais est coincé entre le lotissement de l'Épine et la départementale 17. À partir de la place du Ken, on circule à proximité d'une zone sensible pour la défense nationale. Puis la Juine devient invisible, car canalisée dans le centre du Bouchet. Elle ne ressortira que dans les grands marais de Vers-le-Petit. C'est ici un ancien site qui fut tour à tour poudrière, puis centre de traitement d'uranium de 1946 à 1971. C'est devenu un centre de recherche militaire. La Juine, née à Autruy-sur-Juine dans le Loiret, achève ici son périple de 52 km pour se livrer à l'Essonne. Nous sommes aux limites de Itteville, Vers-le-Petit, Balancourt, dans d'anciennes tourbières recyclées en paradis des oiseaux. C'est ici que nous nous quittons. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau circuit au bord de l'eau.